De nombreux scientifiques utilisent d'immenses radiotélescopes pour capter des signaux provenant de civilisations intelligentes situées dans des régions éloignées de l'univers. Ces radiotélescopes, véritables prouesses technologiques, sont des installations gigantesques capables de recevoir et d'analyser les faibles ondes électromagnétiques émises depuis l'espace. Ils sont souvent installés dans des zones isolées, comme des déserts ou des montagnes, afin de réduire les interférences causées par les activités humaines, telles que les signaux radio ou les lumières artificielles. Ces lieux reculés permettent aux chercheurs de scruter le cosmos avec une précision inégalée, captant des signaux qui pourraient révéler l'existence d'une vie intelligente au-delà de notre planète. Cependant, malgré ces avancées, certaines personnes craignent que le contact avec des extraterrestres puisse avoir des conséquences désastreuses pour l'humanité. Que se passerait-il si des extraterrestres nous découvraient avant que nous ne les trouvions? Cette question fascinante suscite un vif intérêt non seulement dans les cercles scientifiques, mais aussi parmi le grand public, où elle éveille à la fois curiosité et inquiétude. Beaucoup imaginent qu'une telle découverte pourrait bouleverser notre compréhension de la réalité, remettant en question nos croyances fondamentales sur notre place dans l'univers. Des débats passionnés émergent sur la question de savoir si l'humanité devrait chercher à se faire connaître ou, au contraire, rester discrète pour éviter tout danger potentiel. Hier, le 18 octobre 2025, une nouvelle choquante a été annoncée par les 3 principaux observatoires astronomiques du monde. Ils ont détecté un signal mystérieux près de la planète Mars. Bien que ce signal n'ait pas encore été décrypté, la surprise fut grande lorsque les scientifiques ont révélé qu'il ne provenait pas d'une civilisation extraterrestre, mais d'une expérience humaine. En effet, ce signal était le résultat d'un test conçu pour simuler un message cosmique d'urgence, dans le but d'évaluer la réaction de l'humanité face à un véritable contact extraterrestre. Ce projet audacieux, baptisé « Idée dans l'espace », a été développé par l'artiste Daniel de Bory en collaboration avec une équipe de scientifiques renommés. Cette expérience constitue une occasion unique de réfléchir à des questions cruciales. Les grandes nations seraient-elles capables de collaborer dans une telle situation? Les scientifiques et les citoyens ordinaires pourraient-ils unir leurs efforts pour décoder un message extraterrestre? Qui aurait l'autorité de décider de la réponse à adresser à une civilisation extraterrestre? Devrions-nous répondre ou garder le silence? Une telle décision serait-elle prise par des processus démocratiques, ou risquerait-elle de plonger le monde dans le chaos et l'émergence de régimes autoritaires? Ce test a également soulevé des inquiétudes quant à la possible montée de théories conspirationnistes et de méfiance généralisée. Cette simulation, qui a captivé l'attention mondiale, souligne l'importance de se préparer à un éventuel contact extraterrestre, notamment en établissant des accords internationaux et des lignes directrices éthiques pour encadrer une telle situation. Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités de l'Organisation internationale Recherche d'intelligence extraterrestre, SETI, qui se consacre à l'écoute des signaux cosmiques depuis des décennies. Grâce aux progrès technologiques de 2025, les ordinateurs modernes et les algorithmes avancés permettent d'analyser les signaux spatiaux avec une rapidité et une précision sans précédent. Le projet « Idée dans l'espace » a été minutieusement conçu pour imiter un véritable signal extraterrestre, avec un contenu codé de manière réaliste. Cette initiative a déclenché des discussions animées à travers le monde, ravivant à la fois les espoirs et les craintes liées à un possible contact avec des civilisations extraterrestres. Devrions-nous souhaiter ardemment un tel contact, ou le redouter? Cette question reste sans réponse claire. De nombreux experts soulignent que, si un contact avec des extraterrestres pourrait ouvrir la voie à des découvertes scientifiques majeures, il pourrait également entraîner des risques importants, comme des chocs culturels profonds ou une supériorité technologique écrasante des extraterrestres, qui pourraient menacer notre civilisation. L'imaginaire humain a toujours été fertile lorsqu'il s'agit de représenter la vie extraterrestre. Les œuvres de science-fiction, comme le film Alien, dépeignent des créatures terrifiantes dotées de sang acide, capables de parasiter les humains pour se reproduire. Dans Prométhée, les ingénieurs apparaissent comme des êtres divins, mais avec des intentions sinistres, cherchant à utiliser les humains comme du bétail. Une autre crainte, moins visible mais tout aussi redoutable, concerne la possibilité que des extraterrestres utilisent des formes de technologie avancées, comme des programmes informatiques malveillants. Dans le film L'énigme d'Andromède, une menace extraterrestre prend la forme d'un virus informatique qui contrôle la Terre à distance,
illustrant les dangers d'une catastrophe numérique déclenchée par la curiosité humaine. En 2025, avec l'essor de l'intelligence artificielle et les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité, les discussions sur les risques de malware extraterrestre capables de paralyser nos réseaux numériques se multiplient. Une telle menace pourrait compromettre des infrastructures critiques, comme les réseaux électriques, les systèmes financiers ou les communications mondiales, amplifiant notre vulnérabilité face à une civilisation technologiquement avancée. En 2010, le célèbre physicien Stephen Hawking avait mis en garde contre les dangers de révéler notre existence aux extraterrestres. Il avait comparé un éventuel contact extraterrestre à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, un événement qui s'était avéré désastreux pour les populations indigènes. Certains scientifiques partageant l'opinion de Hawking estiment que des extraterrestres pourraient simplement nous ignorer, comme nous ignorons les fourmis sur un chemin. Cependant, d'autres chercheurs, comme l'astrobiologiste Douglas Vakosh, adoptent une position plus optimiste. En 2015, Vakosh a quitté l'organisation SETI pour fonder Message à l'intelligence extraterrestre, METI, une initiative qui envoie activement des signaux dans l'espace à l'aide de puissants radiotélescopes. Contrairement à SETI, qui se concentre sur l'écoute passive, METI cherche à établir un dialogue actif avec d'éventuelles civilisations extraterrestres. Vakosh argue que les risques d'un contact doivent être mis en balance avec les dangers de rester silencieux. Il souligne que des menaces terrestres, comme le changement climatique ou les pandémies, pourraient être résolues grâce à des technologies avancées partagées par une civilisation extraterrestre. Il ajoute que notre silence pourrait être perçu comme un signe d'hostilité par des extraterrestres, ce qui pourrait compliquer davantage les relations futures. Depuis sa création, METI a envoyé plusieurs messages dans l'espace, notamment des séquences mathématiques conçues pour être universellement compréhensibles. L'envoi actif de signaux par METI a suscité de vives controverses. Une question fondamentale se pose, qui a le droit de parler au nom de l'humanité et de dire « bonjour » à des extraterrestres? Cette démarche soulève des enjeux éthiques, techniques et sécuritaires majeurs. Sans une régulation stricte, des individus ou des groupes disposant de technologies radio puissantes pourraient agir de manière unilatérale, avec des conséquences potentiellement irréversibles pour l'humanité. Les calculs montrent que les civilisations capables de recevoir et de répondre à nos signaux sont probablement bien plus anciennes et technologiquement avancées que nous. L'humanité n'émet des signaux radio que depuis environ un siècle, ce qui nous place en position de désavantage technologique. Comment garantir que les extraterrestres seraient bienveillants? De nombreux scientifiques plaident pour l'adoption de traités internationaux, similaires à ceux régissant les armes nucléaires, afin de contrôler les émissions de signaux dans l'espace et d'éviter des actions irréfléchies. Depuis la fin des années 1980, l'organisation SETI a élaboré un protocole stipulant qu'en cas de détection d'un signal extraterrestre, aucune réponse ne doit être envoyée avant des consultations internationales. Ce protocole, soumis aux Nations Unies et approuvé par l'Académie internationale d'astronautique et l'Institut de droit spatial international, n'est toutefois pas juridiquement contraignant. Aujourd'hui, des efforts sont en cours pour renforcer ces cadres réglementaires et leur donner une force légale, afin de garantir une coopération mondiale et d'éviter des décisions hâtives ou chaotiques. Ces initiatives montrent que la question du contact extraterrestre dépasse le cadre scientifique pour devenir une problématique mondiale, impliquant des considérations politiques, éthiques et sociétales. Appelle-t-il l'humanité depuis les confins de l'univers? Nul ne le sait avec certitude. En 1950, le physicien Enrico Fermi, lors d'un déjeuner à Los Alamos, posa une question restée célèbre: où sont-ils tous? Cette interrogation, connue sous le nom de paradoxe de Fermi, continue de hanter les astronomes et les scientifiques. En décembre 2022, une étude publiée par la Société astronomique américaine, menée par l'astrophysicien Amri Wandel de l'Université hébraïque de Jérusalem, a tenté d'apporter des éléments de réponse. Wandel a analysé la taille de l'univers, la probabilité de l'existence de vie, les chances que des civilisations extraterrestres nous détectent et leur intérêt potentiel pour nous. Il a conclu que, bien que des planètes similaires à la Terre puissent être nombreuses, la probabilité qu'une civilisation super intelligente s'intéresse à notre petite planète bleue est extrêmement faible. De plus, notre bulle radio, c'est-à-dire la zone dans laquelle nos signaux radio ont voyagé, ne s'étend qu'à environ 200 années-lumière,
une distance infime comparée aux 100 000 années-lumière de la Voie lactée ou aux 94 milliards d'années-lumière de l'univers observable. Même si des extraterrestres recevaient nos signaux et y répondaient, une communication aller-retour avec une civilisation située à plus de 50 années-lumière prendrait au moins 100 ans. Wendell estime qu'un échange bidirectionnel pourrait nécessiter jusqu'à 400 ans, ce qui rend la communication intergalactique extrêmement complexe. Ces conclusions s'appuient sur les données collectées par des instruments comme le télescope spatial James Webb, qui offre des perspectives inédites sur les exoplanètes. En 2025, SETI poursuit ses efforts avec des radiotélescopes toujours plus puissants et des algorithmes d'intelligence artificielle capables d'analyser des milliards de signaux en temps réel. Les chercheurs espèrent que ce grand silence cosmique se transformera un jour en un grand salut. En attendant, l'humanité continue de s'interroger sur l'existence des extraterrestres, leur nature, leur bienveillance et la meilleure façon de communiquer avec eux. Les avancées technologiques, comme les ordinateurs quantiques, pourraient bientôt permettre de décoder des signaux complexes et d'éliminer les faux positifs avec une précision accrue, rapprochant ainsi l'humanité d'une réponse définitive. L'immensité de l'univers, avec ses milliards de planètes et de galaxies, alimente l'imagination humaine depuis des millénaires. Depuis l'Antiquité, nous rêvons de rencontrer d'autres formes de vie et de percer les mystères du cosmos. La possibilité que des extraterrestres proviennent de dimensions supérieures, comme celle postulée par la théorie des cordes, révolutionne notre compréhension des voyages spatiaux et des contacts intergalactiques. Ces êtres pourraient être composés de matériaux inconnus ou voyager entre des dimensions inaccessibles à notre perception, couvrant des distances colossales en un temps record. De telles hypothèses, testées dans des expériences au CERN, soulignent à quel point notre vision de la réalité est limitée et combien un contact extraterrestre pourrait transformer notre compréhension de l'univers. En conclusion, la recherche d'une vie extraterrestre reste l'une des entreprises les plus ambitieuses de l'humanité. À l'aide de radiotélescopes, d'intelligence artificielle et de collaboration internationale, nous continuons d'explorer l'inconnu, espérant un jour établir un contact qui pourrait redéfinir notre existence. Cependant, ce rêve s'accompagne de responsabilités, nous devons nous préparer à toutes les éventualités, qu'il s'agisse d'une rencontre pacifique ou d'un défi sans précédent. La question n'est plus seulement de savoir si nous sommes seuls, mais de déterminer comment nous, en tant qu'humanité, réagirons lorsque nous découvrirons que nous ne le sommes pas.